Salut. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de vite fait. En fait, j'ai lu Comment je vois le monde d'Albert Einstein, un de mes livres préférés d'ailleurs. Je vous conseille de le lire. Euh, il parlait justement d'une société, il parlait de la société de consommation, etc. Et donc, vu avec l'obsolescence programmée, avec la surconsommation, etc., moi, je pense que la société devrait changer de paradigme. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est informatique, ça demande des ressources rares, comment dire, des métaux rares comme l'or, tous les autres métaux, je sais plus l'étain, par exemple, le silicium qui est, après le silicium, c'est du sable, enfin bref, tous les métaux rares. Et en fait, euh, les, re- les revendeurs sur Internet, c'est bien, hein, parce que tu peux acheter ton PC, hop, tu le reçois au bout d'une semaine, même moins. Donc c'est plutôt pratique. Mais si je changerais de paradigme, par exemple, imaginons que moi, je veux m'acheter un PC. Imaginons que je veux m'acheter un PC dans la gamme de prix de 1000 euros. Donc, je construis ma config avec, maintenant, il y a tu peux construire ta config, simuler ta config et savoir combien ça va se coûter. Et imaginons que tous les sites, les revendeurs le font. Et en fait, ils n'ont pas les pièces à proprement parler. Bon, ils ont peut-être éventuellement quelques stocks, mais faire en fait les composants à la demande. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux, mettons un Ultra neuf de 2285K et qu'il n'est pas en stock, enfin, il est en stock sans être en stock, et ben en fait, l'usine va créer en fonction de la demande. Ça veut dire que en fait, il n'y aura pas de surplus. Ça veut dire que, euh, imaginons que, par exemple, je vois les cartes graphiques qui sont en pénurie, etc. Et ben imaginons que avant, par exemple, les versions 5000, les RTX 5000 qui sont sortis chez Nvidia, imaginons que les gens, ils auront fait des précommandes, et mettons, je sais pas, en France, je peux pas dire les chiffres parce que je ne connais pas, mais imaginons qu'il y a, je sais pas, 100 000 cartes qui sont demandées, il y en a qui vont demander des, euh, des cartes graphiques qui vont demander des 5060, 5070, etc. Et l'usine, elle va produire exactement le nombre des demandes, en fait. Et en fait, les gens recevront leurs cartes, euh, ils les créeront en usine et ils l'enverront directement chez le revendeur où tu l'as acheté et le revendeur te le renvoie. Eux, ils se prennent une commission. Forcément, il faut bien qu'ils puissent manger, qu'ils puissent vivre et que leur société fonctionne. Et donc, en fait, ce serait une société basée sur la demande. En gros, si tu as besoin de tel truc, l'usine crée en fonction de ce que tu as besoin. Et donc, en fait, il n'y aura pas comment dire, de surplus de consommation. Et donc, ils vont pas se retrouver avec, je sais pas, imaginons, par exemple, les versions 4000, les RTX 4000. Et il y en a encore, j'en suis sûr, les revendeurs, ils ont encore sur les, ils ont encore dans leur stock, ils ont encore des versions 4000 qu'ils n'ont pas vendues. Et donc, en fait, de faire ce genre de société, ça permettrait en fait de faire, de s'adapter à la demande en fait. Et en fait, je vais pas dire le mot, on va dire le mot client, les consommateurs, bah, ils achèteraient leurs cartes en fonction de leurs besoins et la société, enfin les usines s'adapteraient en fonction des demandes en fait. Et c'est valable pour tout. Par exemple, si tu veux une table, un meuble, une chaise ou peu importe, ce serait créé en fonction de ce que tu as besoin. Certes, tu vas pas attendre une semaine pour recevoir ton produit, ça va peut-être prendre un mois, peut-être un mois et demi, mais tu recevras ton produit et qui sera fait directement à l'usine, il sera envoyé chez toi. Et en fait, les ressources naturelles, déjà, s'épuiseraient beaucoup moins euh, parce que tout serait fait sur la demande et ce sera pas comment dire, après, les magasins, les grandes surfaces, ça existera toujours, bien sûr. On pourra toujours acheter en magasin, etc. Mais pour les choses comme l'informatique, par exemple, qui demandent des ressources rares, il y a même des guerres, hein, faut pas se leurrer. Il y a des guerres pour des ressources rares, hein, comme en Corée. Mais il y a des conflits géopolitiques
pour des terres rares. D'ailleurs, c'est pareil pour la Russie, hein. Faut pas se leurrer, hein. Mais tout le monde crache sur la Russie. Mais faut pas oublier que la Russie, c'est un des plus grands pays du monde. Et dans leur sol, ils ont plein de terres rares, hein. Ils ont de l'uranium, ils ont tout. Et avec le réchauffement climatique, parce que bah, il y a des zones dans leur pays où il fait moins 50 degrés, voire moins 55, voire moins 60, et le kérosène, l'essence, gèle. Donc après, bah, les machines, bah, ils peuvent plus démarrer parce que c'est gelé. Donc ils sont obligés de laisser allumer leur machine de façon qu'il y ait une chaleur et que ça fonctionne toujours. Et donc, ouais, avec la fonte avec le réchauffement climatique, déjà, la Russie, économiquement, elle va exploser en termes de PIB. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir faire du commerce, ils vont pouvoir passer par le pôle Nord, hein, ils vont pouvoir passer par le haut de la Russie. Et donc, bah, ça va leur faire gagner 30% de, bah, ce sera 30% plus rapide. Parce que, bah, c'est plus court. Et la Russie, bah justement, moi je crois en la Russie parce que justement, en termes de ressources, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont de l'uranium, ils ont plein de terres rares. Et donc économiquement, la Russie, elle va justement monter en puissance. Faut pas avoir peur, hein, faut pas cracher sur les Russes, hein. C'est leur pays et comme ça. C'est comme ce qui se passe en Ukraine, etc., hein. Euh, Comment dire, Macron qui est là, en train de dire, ouais, on fait un embargo, machin, on n'achète plus en Russie, machin. Mais faut pas oublier que le gaz qui est en Russie, c'est un des gaz qui est des plus proches. On va faire quoi? On va acheter du gaz américain. On va le faire traverser tout l'océan Atlantique en paquebot. Et le paquebot, s'il y a un problème avec le paquebot, s'il coule, hein, c'est qui va payer les marées noires ou le gaz qui va se diluer dans l'océan? C'est qui va payer? Bah, c'est toute la faune, les poissons qui vont crever, tout ça. Tout ça, pourquoi? Parce que il y a le président de la République qui voulait pas acheter du gaz en Russie, alors que bah, c'est le gaz le plus proche. Euh, Ils sont là en train de faire la guerre à la Russie. Après, je comprends bien, hein, que la Russie veut récupérer au niveau de l'Ukraine, etc. C'est géopolitique et tout, parce que quand on remonte dans les années 1800, euh, dans les années 1800, justement, la Russie avait justement ce territoire-là. Après, ils ont demandé leur indépendance, etc. Il y a un truc géopolitique et il y a beaucoup de morts même là-bas, juste pour des conflits inutiles. D'ailleurs, on peut revenir aussi, pareil, sur un autre conflit, hein, le conflit israélien-palestinien. Normalement, Israël devrait pas exister, hein. Un vrai juif, un vrai de vrai, n'a pas de terre d'attache, hein. C'est marqué, hein. Enfin, je veux dire, un juif n'a pas de terre d'attache. Donc Jérusalem et tout ça, normalement, c'est un territoire, pour moi, euh, comment dire, comment dire, comment on appelle ça, je l'ai dit le mot avant. Euh, Bah, Israël, ouais, il devrait pas exister. Israël, normalement, c'est palestinien. Ça appartient pas à Israël. Les Palestiniens, c'est leur pays. Combien de Palestiniens se sont fait justement éjecter de leur propre maison, qui ont payé toute leur vie, etc. Ou même se faire tuer juste parce qu'ils avaient leur maison, ou genre ils se prennent des coups de caillasse dans la gueule, ou du genre ils font, il y a un mort en Israël. Eux, ils envoient une bombe, ils font 200 morts. Hein, l'inégalité. Ou par exemple, ils vont couper l'eau, par exemple. En Palestine, ils n'ont pas d'eau. Je veux dire, ou ils vont prendre de l'eau croupie. Genre, la différence de prix au niveau de l'eau, c'est entre Israël et Palestine, c'est vraiment pitoyable. Euh, les Palestiniens, limite, leur litre d'eau, ils doivent leur payer limite 1 euro, quoi. C'est pas normal. Et ils ont fait ça en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, pour que justement les Juifs ont une terre d'attache, mais à la base, la terre israélienne appartient pas aux Israéliens, elle appartient à la Palestine. Et là, pour moi, je reconnaîtrai jamais Israël comme un pays. Pour moi, c'est la Palestine. C'est comme les Américains, hein, c'est pareil, hein. Les Américains, c'est pareil, hein. Les Américains, l'Amérique, les USA, leur pays, ça ne leur appartient pas. Ça appartenait aux Indiens avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux Indiens? Ils leur ont donné des couvertures avec des grippes espagnoles et tout bordel pour les buter. Et ou du genre, ils leur donnaient des mauvaises médecines, ils les mettaient dans des zones précaires et tout bordel
pour réduire justement la population, etc. Les Apaches et tout le bordel, bah, c'est leur terre, c'est à eux, c'est pas aux Américains. Et quand tu vois ce que eux, les Américains, font à leur terre sacrée, moi je trouve ça dégueulasse. Quand ils vont genre exploiter les terres bituneux qui font des pollutions énormes sur leur terre sacrée, c'est inadmissible. Je veux dire, les USA, pour moi, je reconnaîtrai jamais le pays d'Amérique comme le pays américain. Pour moi, c'est un pays indien, c'est un pays des Apaches ou d'autres tribus. Donc voilà. Et donc ouais, pour revenir à à faire justement une société de demande et non une société de consommation, c'est-à-dire que bah en gros, si tu veux quelque chose, un PC, une table, peu importe ce que tu veux, bah tu vas sur Internet, tu dis voilà, tu veux tel truc, tu vas sur le site, tu dis tel truc. Donc après le site, il va à l'usine, et il dit à l'usine, voilà, tu me fais tant de tables, tant de chaises ou tant de je sais pas quoi, peu importe, hein, lavabo, peu importe l'objet, réfrigérateur, et il le crée à l'usine et il te l'envoie. Il le crée sur la demande. Et donc, en fait, les ressources naturelles, eh ben, ils seront plus surexploitées. Et donc, en fait, eh ben, tu recevras justement ce que tu as besoin. Et il n'y aura pas de. Par exemple, ils sont un peu. C'est du mot, mais un peu stupides. Parce qu'ils vont te créer, je sais pas, 100 000 frigos. Et il va y avoir quoi? 20 000 frigos qui vont être achetés? Et les 80 000 frigos qui restent, ils vont être allés où? Hein? Ils vont quoi? Ils vont le brader, ils vont le mettre moins cher, ils vont finir quoi? Ils vont finir à la benne. Comment ça se passe? Hein? Donc, moi, je suis pour une société où, justement, c'est une société comment dire, à la demande. En gros, tu veux un truc, tu l'achètes, certes, tu vas peut-être attendre un mois pour l'avoir, mais au moins, il n'y aura pas de surconsommation de ressources. Et si on fait, si la planète entière, si tous les pays se mettent d'accord à faire ça, et ben justement, les usines fonctionneraient, etc. Et euh, bah, il n'y aura pas de surplus de ressources utilisées. C'est comme dans les pays africains. Regarde, tous les pays, tous les objets électroniques, au lieu de nous, on les met en déchetterie et tout, mais quand on ne sait pas quoi faire de nos déchets, on les envoie où? On les envoie en Afrique. Ils se retrouvent après avec des décharges remplies d'électronique et tout le bordel. Après, il y a les Africains, eux, ils vont fouiller dans les décharges et tout, pour faire quoi? Pour brûler des trucs électroniques, etc., pour récupérer du cuivre, etc., pour se faire un petit peu d'argent. Mais quand ils les brûlent, bah, ça crée quoi? De la pollution. Et en plus, eux, ils respirent des gaz toxiques qui les rendent malades. Donc, bon, à un moment, il va falloir faire quelque chose, hein. Faire du recyclage, je sais pas, trouver une solution. Déjà, quand on voit nos vieux, bon, après, c'est un peu vieux, mais comme les anciens écrans à tube cathodique, par exemple, les écrans, le verre, bah, le verre, c'est recyclable, on peut le recycler. Le plastique, certes, on peut pas le recycler à l'infini, mais on peut très bien créer des microbilles. Et ces microbilles, on peut les faire fondre à une température bien spéciale pour créer des plaques, justement des plaques en plastique, pour créer, je sais pas, des serres, des constructions ou quelque chose d'isolation, des choses comme ça. On peut tout recycler, quasiment. Après, ce qui est dur à recycler, par contre, ça va être, par exemple, l'uranium appauvri. Mais bon, avec l'uranium appauvri, on peut quand même faire une bombe, hein. On peut faire une bombe sale. Mais bon, c'est pas le but. Euh, donc, et même ça, même l'uranium appauvri, on fait quoi? On le bétonne dans du béton à plusieurs kilomètres de profondeur. Mais le jour où il y aura un séisme et qu'il y aura une fuite, c'est qui va payer ça? Hein? C'est les générations futures, tu vois? Ou du genre, tu sais, ils vont mettre des panneaux en disant attention, terrain toxique, uranium, machin bidule. Mais ce panneau qu'ils auront mis, peut-être que dans 30 ou 40 ou 50 ans, il sera peut-être plus là le panneau. Donc après, le jour où nos arrière-petits-enfants, quand ils vont vouloir construire un immeuble dessus, ben, ils sauront pas qu'il y aura une décharge d'uranium en dessous. Donc après, il va y avoir des cancers, des machins, des pidules, et bah, ce sera notre faute. Et justement, bah, c'est pas aux générations futures de payer nos erreurs d'aujourd'hui. Et bah, il y a plein de sociétés qui font ça, hein, qui enterrent leurs déchets, etc. Justement, des magouilles et tout, pour justement pas payer des taxes écologiques, justement, tout ça pour gagner un petit peu d'argent. C'est comme les sociétés, c'est pareil. Il y a des sociétés écologiques et des sociétés qui polluent énormément. Et il y a des sociétés qui vont, par exemple, comment dirais-je, ils vont payer les sociétés qui polluent pas, ils vont payer, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, ils vont payer la société qui pollue pas pour récupérer
le fait qu'il pollue pas, et en fait la société qui pollue pas récupère la pollution de la société qui pollue pour justement que la société qui pollue continue plus à polluer encore plus. Alors non, non, ça ne devrait pas exister. Justement, une société qui pollue et qui pollue encore, et pollue encore plus, elle devrait payer des amendes. Et c'est comme ça. C'est pas en cherchant des magouilles à droite à gauche à essayer de mettre la pollution sur d'autres sociétés, etc. Dispatcher. On dirait limite une pyramide de Ponzi, mais avec la pollution, quoi. Au bout d'un moment, à la fin, bah c'est tout le monde qui va payer, hein. Je veux dire, enfin, je veux dire, c'est la population pauvre qui paye. Et il faut savoir que bah il y a plus en plus de pauvres. Les riches, ils sont toujours plus riches. Et c'est voilà la société où on vit. Et ça, bah moi c'est ça, ça m'énerve, tu vois. Parce que je vois des gens qui vont qui ont des cancers, etc. Bon après, en parlant de cancer, c'est pareil pour les cigarettes, hein. C'est marqué fumer tue, hein. Et ça n'empêche pas les gens de fumer, hein. Mais au-delà de ça, l'uranium appauvri, je pense qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose. Je sais pas en quoi, parce que j'ai pas les connaissances pour, mais je sais que l'uranium appauvri, on pourrait très bien la bombarder d'isotopes, peut-être pour l'enrichir encore un petit peu, pour l'utiliser, ou par exemple, on pourrait très bien utiliser cet uranium appauvri pour autre chose. Bon, après, l'uranium, c'est ultra polluant, mais bon, après, tu me diras, ouais, le mettre dans une fusée, l'envoyer sur le soleil, mais bon, imagine que la fusée elle explose, ça fait un peu une bombe sale qui explose dans l'atmosphère. Donc c'est pas l'idéal. Mais le jour où on aura des fusées qui seront 100% euh, fiables, et bah, je pense que ce sera la meilleure solution, c'est d'envoyer l'uranium appauvri justement dans le Soleil. Ou pourquoi pas l'envoyer sur Vénus ou sur une planète la plus proche. D'ailleurs, c'est comme Elon Musk, hein. Elon Musk, il veut faire quoi? Il veut envoyer des milliers de bombes atomiques sur Mars. Pourquoi faire? Pour créer une couche d'ozone pour polluer et justement créer, comment on appelle ça, une couche d'ozone, augmenter le CO2, etc. pour créer une couche d'ozone. Mais c'est pas en envoyant des milliers de bombes atomiques. Je crois que c'est 400 000 bombes atomiques qu'ils vont envoyer sur Mars juste pour créer une atmosphère. Mais ça se fait pas comme ça, une atmosphère, hein. Déjà, il faut savoir que Mars, son champ magnétique, il est quasiment nul. C'est beaucoup de CO2, hein. S'ils veulent créer la vie sur Mars, la première chose qu'il faudrait faire, ce serait d'envoyer des vaisseaux suffisamment grands avec des dômes en verre, du verre trempé avec un maillage en métal pour justement que ce soit bien résistant et créer et mettre des plantes, hein, des plantes qui vont créer de l'oxygène pour justement les humains et justement le surplus d'oxygène qu'on aurait, la relâcher dans d'autres dômes, etc. et créer plein de dômes et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, faudrait bon, on serait obligé de vivre dans des dômes de toute façon. Et si on pense que en envoyant énormément, mais je veux dire des gigatonnes d'oxygène dans Mars, l'oxygène ne va pas rester dans l'atmosphère, hein. Pas du tout, hein. Et si vous pensez que créer, comment on appelle ça, créer un champ magnétique sur Mars avec une technologie, faut savoir que ça demande énormément d'énergie, hein. Vous imaginez pas créer un champ magnétique de la taille d'une planète, c'est plus des centrales atomiques qu'il nous faudrait, hein. C'est limite des centrales à fusion des centrales à fusion nucléaire qu'il nous faudrait. Et encore, on n'est pas rendu là, on est rendu à la fission, pas à la fusion. Donc bon, à un moment, faut être réaliste. Bon, Elon Musk, j'ai rien contre lui, mais ce que je veux dire, quand tu regardes son parcours, il a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est juste qu'il a des millions et il les a investis, quoi. Comme Tesla, hein. Il a racheté Tesla, il a mis des voitures et tout le monde, comment dirais-je, euh, pas vénère, mais adore Elon Musk. Certes, il a peut-être des bonnes idées, etc. Mais son capital, son argent vient justement des intérêts, des voitures qui vont, etc. Alors que la technologie Tesla, les voitures Tesla existaient bien avant que lui rachète la société Tesla, enfin des actions Tesla. Et justement, c'est pas l'un des meilleurs. Euh, c'est pareil pour les milliardaires, hein. Il y a pas que lui, hein. Euh, Après, il y a des philanthropes, hein. Il y en a il y a des milliardaires qui sont très très bien, hein. Mais ce que je veux dire, je ne crache pas sur les milliardaires, hein, loin de là. S'ils ont réussi à avoir des milliards, c'est qu'ils ont forcément réussi quelque part. Ils ont un savoir-faire. Mais quand on voit, par exemple, regarde, Bill Gates. Bill Gates, il est arrivé après Apple. Et justement, pour moi, la société qui mérite le plus de respect, c'est Apple.
Pourquoi? Parce que Apple, lui, eux, ils sont arrivés avant Microsoft. Et Microsoft, eux, ont copié Apple. Mais Apple ont copié Mascrop ou je sais plus quoi, une autre société d'industrie en fait. Ils ont copié une industrie qui ont commencé à créer des systèmes d'exploitation et eux, ils l'ont copié et Apple a copié. Et en gros, bah, ce qui est marqué, la citation qui était marquée justement sur le bureau de Steve Jobs, c'est que c'était quoi déjà la phrase? C'était euh, les, je crois que c'est attends, c'était les artistes, les grands artistes copient les artistes ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus la phrase. Mais en gros, les génies ou ceux qui créent des choses copient les meilleurs. Et donc, pour devenir le meilleur, faut copier les meilleurs. Mais il faut aussi, surtout, surpasser les meilleurs. Voilà. Bon, enfin, bref. Voilà. Je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et de la planète. Tchuss.